Bonsoir les amis, bienvenue dans un nouvel épisode sur votre chaîne Foot Confidence. Je sais que j'ai pas été souvent assez présent avec vous pour commenter l'actualité du football international, mais mon absence était due à essayer de mettre en place les conditions minimum qui vont me permettre de vous accompagner à long terme et de pouvoir discuter à visage découvert avec vous. Parce que j'ai constaté que le faire avec des audios, il y avait des complications techniques qui n'allaient pas me permettre d'être assez souvent présent avec vous. Mais là, j'ai essayé de mettre en place les conditions nécessaires pour pouvoir vous rencontrer assez souvent. Bon, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage et passons aux choses sérieuses et parlons football. Aujourd'hui, c'est un jour mauvais pour les supporters du Real Madrid que je suis, pour tout amoureux du football, parce qu'on sait que les blessures, c'est le premier ennemi des joueurs. Et aussi en tant que supporter du football en premier lieu, avant d'être un supporter d'un club, ce que je ne souhaiterais jamais à un joueur, même à un joueur rival, c'est d'avoir une blessure qui peut mettre au risque et au péril le niveau d'un joueur et sa carrière. Thibaut Courtois est atteint d'un ligament croisé, d'une blessure de ligament croisé au niveau du genou gauche, c'est-à-dire qu'il peut dire adieu à la saison avant le début de la saison. Et on sait l'importance, et on sait le poids, et on sait à quel point Thibaut Courtois est important dans tous les succès que réalise le Real, notamment la saison extraordinaire en 2022 avec laquelle il a mené le Real Madrid au titre de champion d'Espagne et de champion d'Europe. Le Real Madrid perd ainsi pour cette saison ces deux piliers sur lesquels il se reposait beaucoup, c'est-à-dire Karim Benzema en attaque et aussi Thibaut Courtois en tant que gardien qui donnait beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité à la défense. Donc, le Real Madrid doit vraiment se dépêcher. Il avait déjà un lourd problème au niveau de l'attaque. Il essayait de recruter un avant-centre type pour essayer de remplacer Karim Benzema. Bah là, le Real Madrid, il a encore du pain sur la planche avec un recrutement beaucoup plus urgent, vu que Lénine ne donne pas les garanties nécessaires, ne donne pas la stabilité nécessaire et ne donne pas la sécurité nécessaire à la défense. La dernière saison, il a joué 12 matchs avec 13 buts encaissés, donc c'est pas vraiment rassurant. On sait que Carlo Ancelotti réclamait depuis toujours un remplaçant de garantie pour Thibaut Courtois, mais maintenant, il a la nécessité d'avoir un gardien titulaire de garantie. Bon, avec le premier match avec Atlético de Bilbao, je pense que c'est Lénine qui va le faire, c'est une nécessité, il n'y a pas beaucoup de choix, mais pour avoir un gardien de garantie, le Real Madrid devra actuer rapidement. Les autres équipes, maintenant, ils savent le besoin qu'a le Real Madrid, donc ça risque de demander un peu cher. Et la liste des attaquants, des gardiens plutôt, qui sont sur la liste, c'est pas des gardiens. Il n'y a pas beaucoup de choix. On peut parler de Keylor Navas. Keylor Navas qui est quand même en dehors du projet du PSG avec Luis Enrique. On peut parler de Kepa, de Chelsea. On peut parler du gardien de la sélection d'Espagne, Unai Simon, mais l'Atlético de Bilbao va demander beaucoup trop cher parce qu'elle sait que le Real Madrid est dans le besoin. Et on peut parler du gardien de FC Séville, le Marocain Yassine Bounou, parce que Yassine Bounou, c'est un gardien qui a beaucoup qui est au sommet de son art actuellement, qui est à son meilleur niveau. On sait que Séville, c'est un club vendeur, c'est un club qui se base exclusivement sur la vente des joueurs pour pouvoir recruter des joueurs à bas prix et les améliorer et ainsi les revendre dans un second temps. Mais on sait que il y aura une rude concurrence avec le Bayern Munich parce que le Bayern Munich aussi avec Manuel Neuer qui rechute. Donc il y a une forte concurrence qui pourrait y avoir avec le Real Madrid pour avoir Yassine Bounou. Il y a aussi la solution de facilité, c'est essayer de recruter David De Gea. David De Gea qui est actuellement sans club, qui a un agent qui est Jorge Mendes. Et Jorge Mendes, on sait qu'il a d'excellentes relations avec le Real Madrid parce que il a eu beaucoup de ces joueurs qui sont passés là-bas. On parle de Di Maria, on parle de Cristiano Ronaldo, Pepe et beaucoup d'autres joueurs. Mais personnellement, si vous voulez mon avis personnel, je pense que le meilleur choix
pour le Real Madrid, c'est Yassine Bounou. Je ne le dis pas parce que je suis marocain, mais je le dis parce que c'était largement le meilleur gardien durant la Coupe du Monde. C'est un gardien qui a un bon jeu de pied, c'est un gardien qui peut donner la stabilité et la certitude et le calme nécessaire pour rassurer une défense du Real Madrid. Donc je pense que si j'étais dirigeant du Real Madrid, je pense que le meilleur profil pour moi, ce serait toujours Yassine Bounou. Bien sûr, actuellement, comme j'ai dit, il y a une certaine concurrence. Bayern a donné 16 millions d'euros, mais je pense que le Real Madrid, qui se trouve dans une situation de nécessité et de besoin, peut largement se permettre d'acheter un gardien à 20, 25, 30 millions d'euros et ainsi se rassurer et permettre à la défense de se rassurer avec un gardien qui a quand même un excellent CV, qui est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc, avec des performances extraordinaires, notamment une séance de tir au but remarquable contre l'Espagne, des performances remarquables que ce soit contre la Croatie lors du premier match de la phase de poule, des performances remarquables contre aussi le Canada en troisième match, contre l'Espagne, il a sorti un match extraordinaire contre le Portugal aussi. Donc, ça prouve que il est aussi titré comme le meilleur gardien en Espagne avec le titre de Zamora. Il a quand même 2 Europa League dans son CV. Donc, c'est un gardien qui a accumulé beaucoup d'expérience. Et je pense que pour moi, je ne le dis pas parce que c'est un Marocain, c'est le profil idéal qui pourrait remplacer amplement Thibaut Courtois. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.